Et on nous font garder actualité Real Madrid. Donc, nous connaissons que derby madrilène généralement tourné en faveur de l'équipe Real Madrid là. Ça, c'est pas un secret pour personne. Et Simeone qui était participé dans la conférence de presse, et bien, monsieur dit que Real Madrid progressait collectivement. Donc, la conférence de presse avant match, il a posé monsieur en pile question, il dit, monsieur, soit pensé du dernier derby. Je dis, bon, même c'est au présent, m'a vivre. Real Madrid progressait collectivement. Et il y a un travail de la part de l'entraîneur, et pour presser très haut, et c'est pour ça, il a gagné tout match que il a joué. Il m'a dit, monsieur, qui voit l'entraîneur dans la progression Real Madrid là? Monsieur dit, je ne pas mieux placé pour me parler de changement dans Real Madrid. Mais pour l'entraîneur, je ne pas croire que l'entraîneur et nous-mêmes nous déterminons jouer au plus important et c'est eux-mêmes qui fait différence là. Je dis, il parle de monsieur, sans penser de distance qui gagne dans le classement entre deux équipes. Monsieur dit, le match a commencé, classement pas compté. C'est seulement fil match là, qualité, joueur qui est capable de faire différence là. Et qui va permettre que l'équipe ait fait point. Et c'est après un match équilibré dans mi-temps, côté que transition très déterminante, c'est match ça que m'imaginez. Vous parlez, monsieur, de l'intensité. Monsieur dit, nous avons 8 nouveaux joueurs dans l'équipe là. Et nous avons 7 nouveaux joueurs saison qui sont passés. Nous avons un processus, nous avons un chemin côté pour une meilleure équipe, nous fait de bons bagailles pendant le processus ça, et nous espérons évoluer match après match. Je dis, monsieur, comment on va bataille Mbappé face à Julian Alvarez là? Monsieur dit, ça c'est pour nous-mêmes. Et je ne suis pas là pour me juger adversaire. Moi, William très investi avec le club blanc, avec l'équipe là. Et fanatique, il remet en pile. Mais j'espère que lui-même avec coéquipier, a formé une bonne équipe. Je demande, monsieur, pour parler de Vinicius avec Wally dans Real Madrid. Monsieur dit, question ça, c'est pas une question qui pour moi. Et je dis, monsieur, qui est-ce qui gagne plus intérêt gagner derby ça? Et monsieur dit, moi pas juger situation, m'a concentrer sur comment pour m'aborder match là, comment pour me jouer, récupérer physiquement après 3 matchs, faut nous proches joueurs pour et cap faire un effort énorme. Nous pourrons jouer 4 matchs dans 9 jours et effort va dépendre de tête de engagement. Je dis, monsieur, faut-il parler nous de Alex Baena? Monsieur dit, bon, Alex Baena a commencé des séries de matchs et il est capable de commencer devant l'équipe Real Madrid là, ou bien devant Celta Vigo. N'a pour qui sa équipe a besoin, qui ça capable de faire avec leadership li et vision jouette li. C'est un des meilleurs joueurs sous point ça. Je dis, monsieur, et italien. Je dis, bon, m'attend plus de italien. Par exemple, Raspadori a entraîné avec en pile intensité et m'espérer un pile bagaille de lui-même, il gagne ballon, il gagne vision de jeu et dans Kamate c'est même bagaille là tout. Il jouait bien de la tête et Giuliano et sous shoot William. Nous allons exiger que au bail et ça est habitué bail. Je demande monsieur pour parler de David Hanko. Il dit bon David Hanko capable de participer et dans match là, moi très bien et équipe là beaucoup au complet. Et je demande monsieur, est-ce que vous pensez que William Alvarez grand goût, c'est-à-dire que monsieur Taremé fait plus succès toujours. Et monsieur dit bon pas William Alvarez comme ça non. Moi il fait goal dans le premier match hein? Et puis il vient faire goal dans la 4e, 5e journée saison passée. Donc ensuite, il finit à 18 goals, son joueur extraordinaire, c'est le meilleur joueur que nous gagnons, nous devons prendre soin et William Alvarez. Et donc ces déclarations Diego Simeone concernant derby ça qu'a fait demain à 10h15. Yaver Arbeloa Rojas, son arbitre international originaire de la Mancha, c'est monsieur qui pourra diriger Matsa. J'ai arbitré 2 matchs pendant la saison. Monsieur a arbitré Girona, là au Vallecano, 14 août qui sont passés. Monsieur a arbitré tout Séville face à Elche dans 3e journée. Saison qui sont passés, monsieur était fini meilleur arbitre par comité technique arbitre. Espagnol ça, monsieur qui contre club madrilène très bien. Monsieur a arbitré Atlético 18 fois dans le championnat d'Espagne. Pour un bilan de 10 victoires pour Atlético, 4 matchs nuls, 4 défaites. Et puis, monsieur a arbitré Real Madrid 16 fois
Real Madrid, dans 16 matchs arbitrés, Real Madrid fait 11 victoires, 2 nuls et 3 défaites. Donc, dernier match avec Atlético, c'est un 1-1 contre Espanyol, tandis que dernier match avec Real Madrid, c'est une victoire Real Madrid 2-1 face à Mallorca. Dans 36e journée dans Bernabéu, saison qui s'est passée. Donc, c'est 3e derby Rojas. Et il y avait Arbel Wola Rojas, 2 premiers mémorables. 24 septembre 2024 dans Metropolitano, Atlético te bat 3 goals à 1. Et puis l'autre là, c'est dans demi-finale Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite. Real et te gagné un succès 5 goals à 3 dans prolongation. Donc c'est monsieur qui doit arbitrer match. Il y avait Arbel Wola Rojas, match Real Madrid face à Atlético, mais c'est Atlético qui a recevoir. Real Madrid dévoile les listes de joueurs pour qui doivent jouer face à l'équipe Atlético à demain. Et pour 7e journée, comme gardien, c'est Thibaut Courtois, Lonin, Sergio Mestre. Comme défenseur, c'est Carvajal, Militao, Alaba, Asensio, Carreras, Fran Garcia avec Dean Huijsen. Comme milieu de terrain, c'est Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler avec Ceballos. Comme attaquant, c'est Vinicius, Hendrick, Mbappé, Rodrigo, Gonzalo, Garcia, Brahim, Mastantuono. Et joueur qui pas là pour cause de blessure, c'est Mendy, Rudiger, Trent Alexander-Arnold, c'est Nexao qui pas là et pour équipe Real Madrid là. Alors on nous baille et Biwa, je pense que vous êtes capable de poster ça pour grand public là. Classement et ballon d'or là. Alors, c'est le nombre de points que joueur fait. C'est que l'étape très important et oui, ma baille et nombre de points que joueur fait et nombre de points que joueur fait dans le classement. Alors, et est-ce que nous t'as qu'à prendre le devant derrière pour nous t'apprendre alors les devant derrière et pour nous t'apprendre en bas pour nous monter en l'air et on nous regarde le nombre de points que le joueur fait. Et en 30e position, puisque c'est 30 non? En 30e position, nous avons Michael Olise qui fait seulement 4 grains de points. Et 4 grains de points pour Michael Olise. En 29e position, c'est Florian Wirtz et de l'Allemagne et dans Bayer Leverkusen qui fait seulement 5 points. Virgil van Dijk 28e, il fait seulement 7 points. Declan Rice qui 27e, il fait 13 points. Erling Haaland qui 26e, il fait 18 points. Et 25e, c'est Denzel Dumfries ex aequo avec Fabian Ruiz, tous les deux fait 20 points. 23e, c'est Jude Bellingham qui fait 21 points. 22e, c'est Alexis McAllister qui fait 21 points tout. Et puis 21e, c'est Serhou Guirassy qui fait 25 points. Et Lautaro Martinez en 20e position, il fait 37 points. Joao Neves, 19e, il fait 40 points. Scott McTominay, 18e, il fait 45 points. Robert Lewandowski, il fait 49 points, il est 17e. 16e, c'est Vinicius qui fait 51 points. Et ça, c'est un scandale, lui. Vinicius, toi, roule en classement. Comment Vinicius fait finir devant Dumfries, par exemple? Et ça, c'est un scandale. Vinicius, 16e avec 51 points. Avec 56 points, c'est Victor Gyökeres, 15e. 14e, c'est Désiré Doué, qui finit à 74 points. 13e, c'est Harry Kane qui finit à 112 points. 12e, c'est Kvaratskhelia qui finit à 123 points. 11e, c'est Pedri qui finit à 124 points. 10e, c'est Nuno Mendes qui finit à 171 points. 9e, c'est Gianluigi Donnarumma qui finit à 172 points. 8e, c'est Cole Palmer qui finit avec 211 points. 7e, là, on l'a scandale encore. Kylian Mbappé qui finit à 378 points. 6e, c'est Achraf Hakimi qui fait 484 points. 5e, mon l'autre scandale encore, c'est Rafinha qui fait 620 points.
Quatrième, c'est Mohamed Salah qui fait 657 points. Troisième, Vitinha qui fait 703 points. Deuxième, c'est Lamine Yamal qui fait 1059 points. Et puis, champion, ou bien Ballon d'Or, là, et c'est Ousmane Dembélé qui fait 380 points. Alors, 1380 points. Donc, si on a point 59 moins 380, ça fait combien là? 41 et plus 280. Fait 41 plus 280 pour combien le bail? Et ça vaut 320, combien? 321? 41 plus 280. Pour combien de points? 321. Donc, il y a 321 points qui séparent et Dembélé avec Lamine Yamal. Bon, c'est pas un gros écart. C'est pas un gros écart. Et alors, qui j'en le taillé? Et où chaque journaliste, alors, qui j'en vote la taillé, gagne 100 pays dans le classement FIFA, 100 premiers pays, 100 premiers pays dans le classement FIFA, donc un mois avant Ballon d'Or, c'est-à-dire avant le Ballon d'Or, il prend un journaliste par pays dans chaque pays. Quand il y a là, un journaliste qui pour voter 10 personnes dans la liste de 30 là. OK? Et premier a besoin 15 points, deuxième a besoin 12 points, troisième a besoin 10 points, troisième dans la liste journaliste là. Quatrième n'a besoin 8 points, cinquième n'a besoin 7 points, sixième n'a besoin 5 points, septième n'a besoin 4 points, huitième n'a besoin 3 points, neuvième n'a besoin 2 points et dixième n'a besoin 1 point. Donc, la 10 premiers, c'est comme ça qu'ils attribué points. Donc, chaque fois, non sorti premier pour un journaliste, vous faites 15 points. Chaque fois, un journaliste qui met en deuxième position dans la liste parmi top 10 là, vous faites 12 points. À chaque fois, ça. Chaque fois, un journaliste met au troisième dans la liste, vous faites 10 points. Donc, c'est moins clair. Et non, ça m'a dit là. Parce qu'on écart de 321 points, il voulait dire qui ça? Il voulait dire 20 fois 15 by 300. 20 fois 15 by 300, 21. 21 fois 15 by 315. Donc, pas un gros écart. Et parce que c'est 100 journalistes qui votaient. 321 points, c'est pas un écart tête chargée entre Lamine Yamal et comment il s'appelle déjà? Et entre Lamine Yamal avec Ousmane Dembélé. Donc voilà, et tout ça c'est pour nous parler de Ballon d'Or, de nombre de points que je vais vous faire au Ballon d'Or masculin. Puisque Ballon d'Or, on paquet de distinctions qui entrent là-dedans. Quand il y a là, nous parlons de Ballon d'Or, son l'autre aspect, et son l'autre aspect palmarès, et aspect. Et alors, depuis 1956, il y a Ballon d'Or, il y a 47 joueurs différents qui Ballon d'Or sous 69 éditions. OK? Et qu'on a un regard sous plusieurs aspects, plusieurs records qui fait. Bon, ça n'importe qui monde connaît ni. Monde qui Ballon d'Or plus, c'est Lionel Messi qui prend 8 ballons d'or et le deuxième 5 fois, le troisième 1 fois. Cristiano en deuxième position avec 5 ballons d'or, le deuxième 6 fois, le troisième 1 seule fois. Donc Messi fait 14 podiums, Cristiano fait 12 podiums. Michel Platini a 3 ballons d'or et le troisième 2 fois. Il prend 3 ballons d'or, une derrière l'autre. Et Johan Cruyff a 3 ballons d'or, Marco Van Basten a 3 ballons d'or tout. Franz Beckenbauer a 2, R9 a 2. Alfredo Di Stefano, Kevin Keegan, Karl-Heinz Rummenigge a 2. Et puis Luis Suarez, qui sont espagnols, il prend 1. Et puis, il monté sous podium 2 fois, le deuxième 2 fois, le troisième 1 seule fois. Et Eusebio, Bobby Charlton, il a gagné 1 ballon d'or, il a deuxième 2 fois. Raymond Kopa, Gerd Müller, il a gagné 1 ballon d'or, il a deuxième 1 fois, il a troisième 2 fois. Zinedine Zidane, ballon d'or 1 fois, le deuxième 1 fois, et le troisième 1 fois.
Et voilà, après ça, on paquet de monde qui prend un grain de ballon d'or, donc nous pas besoin de citer yo. Qu'on y a là, on nous fait palmarès et par club. Et club qui prend plus de trophées, c'est FC Barcelone. FC Barcelone prend 14 trophées, ballon d'or. Dans 14 là, il y a 6 et Messi by Barcelone. Là, et on nous clair. Nous connaissons nous dit que Fernando font erreur, Fernando dit que Messi a 6 ballons d'or, et pas ça m'a dit. Messi a 8 ballons d'or, il prend yo, il 6 pendant la prendre là, c'est jouer Barcelone. C'est ça. Parce que l'on joue ballon d'or pendant la jouer dans club, l'entrée dans palmarès club là. L'entrée dans l'entrée dans CV club là, l'entrée dans comme t'es carré ça. Dans Legacy club là, OK? Et donc pendant Messi a ballon d'or, dans 8 fois yo, gain une fois c'est sous couleur Inter Miami, gain une fois c'est sous couleur Paris Saint-Germain, gain 6 fois c'est sous couleur Barcelone. Donc 6 trophées ça yo rentré dans palmarès Barcelone. Donc dans 14 trophées hein, Barcelone et Messi seulement fait le 26, OK? Juventus a Real Madrid gain 9, mais 9 Real Madrid là, gain raquette là dedans. Et on regarde combien de raquettes 2002 son raquette. Et alors ça me les raquettes là. C'est joueur ballon d'or, Ronaldo ballon d'or en 2002, les saltés dans Real Madrid, mais pour ça au ballon d'or là, il pas joué dans Real Madrid à l'époque. Il t'a joué dans Inter et Brésil. Et c'est pour Coupe du Monde 2002 à même, il a Ronaldo ballon d'or ça. OK? Cannavaro 2006. Là encore. Et Real Madrid bénéficie ballon d'or là, mais Cannavaro c'est saison 2005-2006, Cannavaro fait la Juventus. Et puis Mondial 2006 il fait avec Italie. C'est pour l'ensemble de œuvres ça ou Cannavaro ballon d'or là. Donc c'est pas ça le fait sous couleur réelle, mais le moment la recevoir distinction hein, c'est dans la réalité. Donc honneur là vient pour Real Madrid. Je pense que nous très clair, puis clair que ça va gagner. Et Figo l'an 2000, ça fait 3 raquettes, tout le monde est jeune là. Figo l'an 2000 qui j'ai été et Figo ballon d'or en l'an 2000, mais 99-2000 Figo t'es dans qui équipe? T'es dans Barcelone.